Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Nous sommes le jeudi 12 mai. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. L'appel à la grève lancé par les syndicats a été entendu. Des centaines de personnes ont protesté contre la politique du gouvernement dans les rues de Pointe-à-Pitre. Venu des États-Unis, le stunt allie plaisir de la moto et sécurité routière. Animé par le champion de France, un stage réunit les amoureux de la discipline. Le sélectionneur Didier Deschamps a dévoilé la liste des 23 joueurs pour l'Euro de foot. 3 Antillais ont été retenus. Le journal Aurélie Ronze. Plus d'1 millier de manifestants ont donc répondu présents aujourd'hui à l'appel de 8 organisations syndicales. Ils ont défilé dans les rues de Pointe-à-Pitre contre la loi du travail, l'arrêt des suppressions de postes ou encore pour l'accès des jeunes à la formation et à l'emploi. Le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. L'UGTJ a de nouveau fait appel à plusieurs organisations syndicales pour une grande mobilisation dans la cité pointoise. Et les principales revendications, c'est la loi Khomri bien évidemment, mais c'est également toute abomination que travaillait Pep Guadeloupe Kassibi. C'est les licenciements, c'est les fermetures de classes, c'est la destruction des services publics en particulier dans l'hôpital, c'est problème à insertion professionnelle à la jeunesse et toute abomination que a fait Guadeloupéen qui a un problème à terre, qui a un problème à de l'eau, puisque bon matin là aussi, il y a des associations à de l'eau et associations à défense à terre qui présentent. Une reprise qui a mobilisé de nombreux militants. C'est pour ça que depuis un mois, les lycéens, ils étaient 1500 à manifester dans les rues pour dire qu'ils sont contre cette loi-là, contre une loi qui veut leur faire travailler plus, contre une loi qui veut faciliter les licenciements. Et aujourd'hui, on est là pour continuer ce combat-là, soutenir les travailleurs qui sont en grève, les jeunes, les étudiants qui sont en grève en France aussi et qui ont fait grève en Martinique et dire que les jeunes aussi sont présents, les jeunes aussi sont concernés. Nous aujourd'hui à la FSU on a décidé d'être présent sur le mouvement pour une raison très simple, c'est qu'on constate qu'il y a véritablement une convergence des luttes entre le privé où aucun accord de 2009 n'est respecté et où la situation socio-économique est dramatique et le public dans lequel nous travaillons et où nous avons des suppressions de postes qui dégradent le service public, qui dégradent l'éducation et donc qui mettent en péril l'avenir de la jeunesse. Si une jeunesse n'a pas d'éducation, elle ne va pas pouvoir trouver de travail, déjà dans une situation du travail très compliquée. Oui, c'est très important pour nous d'être là ce matin. Malgré le fait que le gouvernement ait fait passer ce projet de loi sur le 49.3, il était tout de même important, primordial d'être là pour dire que nous ne sommes toujours pas d'accord. Nous ne pouvons pas être d'accord avec ce fameux projet de loi. C'est purement et simplement un génocide du droit du travail, des salariés, de la représentation des syndicats au sein des entreprises. C'est un retour, il faut le dire, c'est un retour à l'esclavage, purement et simplement. Nous sommes partie prenante de cette action, simplement parce que bon, déjà il y a la loi travail, que, comme tout le monde connaît, mais en dehors de tout ça, l'UNSA est en majorité des fonctionnaires et notamment à l'éducation nationale. Nous connaissons les problèmes qui se posent à l'éducation nationale en termes de suppression de postes et donc aujourd'hui nous ne pouvons rester à côté de ce mouvement. À l'issue de cette première journée de mobilisation, les organisations syndicales feront le bilan afin de connaître les suites à donner à ce mouvement commun. Et conséquence de cet appel à la mobilisation, certains secteurs, certaines entreprises étaient en grève aujourd'hui, notamment dans l'éducation nationale, où la grève a été plus suivie dans le premier degré. La grève aussi à la poste ou encore dans les supermarchés. On fait le point tout de suite avec Marion Bordier. À Pointe-à-Pitre, la vie quotidienne a suivi son cours. Prendre la voiture, faire ses courses ou le plein d'essence n'a pas plus posé de problème que d'habitude. Les stations-service fonctionnaient normalement. Bien que mobilisés devant l'établissement, les agents du CHU ont laissé passer leurs collègues qui souhaitaient travailler. Cependant, une partie de la poste de Pointe-à-Pitre était fermée. Dans l'éducation, 20% des enseignants du premier degré étaient mobilisés, contre 10% de ceux qui travaillent dans les collèges et 2% dans les lycées. Outre l'enseignement, la grande distribution était également touchée par le mouvement. Pour certains magasins du groupe Leader Price, jusqu'à 10% du personnel était absent. Des grèves qui ont eu lieu sur l'ensemble du territoire. C'était le cas à la mairie de Bouillante. Les agents ont profité de cette journée pour mettre en avant les dysfonctionnements existants. Loïs Ignace.
Porte close ce matin à la mairie de Bouillante suite à l'appel à la grève générale contre la loi de travail. Les agents de la municipalité affiliés aux différents syndicats étaient mobilisés devant l'hôtel de ville pour dénoncer un certain nombre de dysfonctionnements au sein de la commune. Les gens de la travail décidé de mettre au vote parce que la loi, elle, comme tout le monde connaît, le conseil secrétaire général, nous sommes permis de licencier. Donc, je dois nous mobiliser aussi pour les revendications locales aussi. Parce qu'en commune, nous avons des difficultés nous avons rencontrées. On peut prendre un exemple en Bourg, il fait 44 ans de carrière et il partit première classe catégorie C. Des gens qui ont même 10 ans, mais il y a catégorie B. Surtout avec la nouvelle loi, là, tout ça, il y a mettre là, que les gens qui sont partis à la retraite, ils sont partis sans rien, ils sont partis sans rien. Nous, la CGTG, nous avons souhaité que les choses améliorées. Le maire de Bouillante comprend le soutien de ses agents communaux contre le projet de loi El Khomri. Non, j'ai pas eu l'impression qu'ils dénonçaient certaines pratiques, en tout cas je ne les ai pas entendues. J'ai cru comprendre qu'aujourd'hui ils s'associaient à la journée générale de mobilisation, chose que je peux comprendre puisque les travailleurs s'inquiètent des évolutions du droit du travail. Ils s'inquiètent aussi, j'allais dire, de non-renouvellement des fonctionnaires qui partent à la retraite. Ils revendiquent aussi, ils se plaignent du fait que leur carrière n'avance pas forcément, puisque toutes les collectivités de Guadeloupe connaissent des difficultés financières. Donc ce que je peux comprendre, nous les collectivités, on n'est pas sujettes aux bénéfices, mais on a une contrainte, c'est ne pas avoir augmenté la fiscalité, parce que la population, c'est elle qui trinque. Donc après, on a chacun avec nos domaines. On doit faire fonctionner nos boutiques, que ce soit dans le privé ou dans le public, mais on peut entendre, et je crois qu'il faut d'ailleurs entendre, ce qu'ont exprimé les représentants des syndicats et d'une manière générale les salariés. Demain, vendredi, retour à la normale pour les employés communaux qui espèrent avoir été entendus. Et sans surprise, la motion de censure contre la loi El Khomri déposée par les Républicains et l'UDI a été rejetée cet après-midi par l'Assemblée nationale. Le texte qui devait recueillir la majorité absolue de 288 voix n'a été approuvé que par 246 députés. Le projet de loi va donc désormais poursuivre son parcours législatif au Sénat. Enfin, pour refermer ce chapitre social, notez ce mouvement aujourd'hui en Martinique des professionnels du BTP. La profession traverse actuellement une grave crise dans tous les départements d'outre-mer d'ailleurs. Sur l'île Sœur, un cortège constitué d'engins du BTP a traversé les rues de Fort-de-France. Les professionnels devaient rencontrer aujourd'hui le préfet ainsi que le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale. C'est une pratique venue tout droit des États-Unis. Le stunt est une discipline de moto qui allie cascade et acrobatie. Il est parfois pratiqué de façon sauvage sur les routes guadeloupéennes. C'est pourquoi un stage a lieu pendant 4 jours à Jarry. Il est destiné aux amoureux des 2 roues souhaitant connaître quelques sensations fortes. Un stage dispensé par le champion de France de stunt Thibaut Targnovi. Une discipline que nous présente Éric Pommier. Vous serez peut-être apte à effectuer ce type de figure sur 2 roues, à condition d'avoir reçu votre diplôme, mais surtout après avoir assimilé la technique de base. Pour ce faire, un stage est prévu sur 4 jours et ce, dès demain. L'instructeur ne sera autre que Thibaut Targnovi en personne, champion de France de stunt. Belle opportunité pour échanger avec cet équilibriste hors pair, mais surtout apprendre à s'adonner à cette passion en toute légalité. Voilà, c'est pour ça que je suis ici, c'est justement pour apporter le côté sécurité. Les jeunes font ça sur route ouverte, pas forcément équipés comme il faut, et donc c'est pour ça que nous on essaie de faire un peu bouger les choses. On a une piste ici qui permet justement d'évoluer, de pratiquer la passion, mais sans être sur la route. Faire évoluer cette discipline dans les règles de l'art, les organisateurs du stage entendent bien redorer le blason des motards en passant par ce type de stage spécifique. Il y a par cette action également une volonté de mettre fin à toute activité sauvage sur 2 roues. C'est un gros mouvement qui a lieu dans le monde entier. On assiste aujourd'hui à un peu n'importe quoi qui se fait aux États-Unis et aussi un peu en France, à des randonnées sauvages où des jeunes sans casque et sur la voie publique se mettent à faire des acrobaties sur leur moto. On voit qu'il se met à avoir une répression alors que c'est quand même dommage. Donc nous, avant d'en arriver là, avant d'en arriver à à ce que les pouvoirs publics se mettent à réprimander une envie, un vrai mouvement qui est en train de naître, qui est déjà bien fort ailleurs.
On est vraiment dans le cadre de leur expliquer, voilà, il y a ça à faire, on va vous expliquer comment le faire, il y a une façon de le faire, et ça rentre aussi dans la démarche du maire de Bemao, mais aussi de toutes les instances. On sait qu'il y a un circuit qui va avoir lieu en Guadeloupe, donc la moto c'est un véhicule qui est fantastique, c'est une passion, et on va essayer de faire rimer passion et raison, c'est-à-dire qu'ils vivent leur passion à fond, mais dans un cadre raisonnable. Maîtriser ou apprendre le wheeling, autrement dit piloter sur la roue arrière, ou encore savoir effectuer le stoppie sur la roue avant, sont au programme. L'initiation est réservée aux débutants. Des baptêmes stunt en binôme avec le professionnel seront également proposés pour pimenter le stage. Le stage stunt peut être la solution pour effacer vos appréhensions, ainsi gagner en confiance en quelques tours de roue. Parlons d'environnement à présent. Un forum caribéen sur la géothermie a pris fin aujourd'hui à Saint-Kitts. L'objectif pour les pays de la Caraïbe, mutualiser les informations, les connaissances et les expériences dans ce domaine. À cette occasion, une délégation a visité aujourd'hui la centrale géothermie de Bouillante, la seule usine géothermique d'ailleurs en activité dans la Caraïbe insulaire. Loïs Ignace était sur place. Avec 1 heure de retard, la délégation de la Caraïbe est enfin arrivée à la centrale géothermique. Le temps de poser pour la photo, les visiteurs se sont rendus dans une salle pour visionner un film de présentation sur le fonctionnement de la centrale géothermique. À l'heure où le monde prend conscience de la nécessité de protéger la planète, la Caraïbe se tourne également vers le développement durable et les énergies propres. C'est donc dans ce but qu'une délégation de personnalités de la Caraïbe a visité ce matin la centrale géothermique de Bouillante, avec pour objectif s'inspirer du savoir-faire guadeloupéen. Gives us a physical view of what's happening here. Ça nous permet d'avoir une vue physique de ce qui se passe en Guadeloupe. It is a learning experience in that. Look at Bouillante. C'est une expérience qui est de laquelle nous pouvons tirer des enseignements. On a là l'usine sous les yeux. Du côté de l'Organisation des États de la Caraïbe, l'OECS, les pays de la Caraïbe se rendent compte des enjeux économiques et écologiques. Voilà, donc nous avons monté ensemble ce forum dans un esprit de collaboration et de coopération. Et nous sommes vraiment ravis aujourd'hui d'être en Guadeloupe, de voir qu'il est possible de développer la géothermie à l'échelle de toute la Caraïbe. La région Guadeloupe a été choisie pour présenter son expérience. Vous l'aurez remarqué lors de la présentation qu'effectivement ils sont très intéressés et nous avons une expérience qu'eux ils n'ont pas. Forcément aujourd'hui nous sommes à même de leur faire cette proposition et de travailler ensemble pour que justement ils puissent prendre leurs décisions en tout état de cause. Parce que la réalité c'est qu'aujourd'hui eux ils ne savent pas encore quels sont les impacts qu'on puisse avoir sur l'environnement alors que nous avons déjà ce recul puisqu'il a été dit tout à l'heure que depuis 1987 Bouillante est opérationnelle. La COP21 et la loi de transition énergétique d'août 2015 mènent les pays vers une consommation mixte en électricité, vers une autoconsommation. Ce forum caribéen est l'opportunité d'échanger sur le sujet. Et ce sujet justement qui nous emmène à notre tour d'horizon de l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Au Brésil, la présidente a été suspendue de ses fonctions par le Sénat. Dilma Rousseff qui appelle d'ailleurs les Brésiliens à se mobiliser contre un coup d'État. Nous irons également ce soir au Mexique et au Belize. Voici l'actualité Caraïbe. Sans surprise, la présidente brésilienne a été officiellement écartée du pouvoir ce jeudi. Cette annonce était attendue après le vote des sénateurs en faveur de la suspension de son mandat. Un total de 55 sénateurs sur 81 ont voté pour la mise en accusation de la présidente du Brésil et 22 contre, à l'issue d'une séance historique entamée mercredi matin et qui a duré une vingtaine d'heures. Alors qu'une majorité simple était requise pour ouvrir le procès en destitution, plus des 2/3 des sénateurs se sont prononcés dans ce sens. C'est son vice-président Michel Temer qui doit la remplacer jusqu'au procès en destitution, qui pourrait durer jusqu'au mois de septembre prochain. Avant de quitter le palais présidentiel du Planalto à Brasilia, Dilma Rousseff s'est dite convaincue d'être acquittée au terme de la procédure. « J'ai peut-être commis des erreurs, mais je n'ai commis aucun crime », appelant les 54 millions de Brésiliens qui ont voté pour elle à descendre dans la rue. Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, a nommé Patricia Espinosa nouvelle secrétaire exécutive de la Convention de l'ONU sur le climat. Patricia Espinosa remplacera la costaricaine Christiana Figueres, nommée après la COP de Copenhague en 2009,
et qui quitte ce poste en juillet prochain après 2 mandats. La Mexicaine Patricia Espinosa avait brillamment présidé la COP16 de Cancun en 2010, après l'échec de Copenhague l'année précédente, ce qui lui a certainement valu ce poste à l'ONU. Sa nomination intervient alors que la communauté internationale doit mettre en œuvre l'accord conclu à Paris pour limiter en deçà de 2 degrés le réchauffement climatique. Un défi de taille pour Patricia Espinosa lorsque l'on sait que les 189 contributions nationales à la lutte contre le changement climatique déposées à l'ONU ne sont pas encore suffisantes pour maintenir la hausse de la température mondiale à 2 degrés Celsius, voire à 1,5 degrés Celsius. Lors d'une conférence organisée par l'Université des West Indies sur la justice des peuples caribéens, les peuples autochtones de la région ont demandé que leur communauté soit représentée au niveau politique de manière à sauvegarder leurs droits sur leurs terres et ressources ancestrales. Cette demande a été portée par le chef Kalinago de la Dominique, Louis Patrick Hill. Il propose de s'appuyer sur le modèle de la Nouvelle-Zélande qui réserve des sièges pour les représentants du peuple maori au Parlement. Au niveau du droit international, le chef Kalinago a également exhorté les populations autochtones d'examiner les engagements déjà pris par les États membres de la CARICOM. Les traités ratifiés sur la diversité biologique affectent les droits des peuples autochtones qui devraient être plus largement consultés sur les questions qui les concernent. Ce forum est une première dans la Caraïbe et a réuni une multitude de nations amérindiennes du Guyana et du Suriname, les Kalinagos de la Dominique, les communautés caraïbes de Saint-Vincent et les Grenadines, et les descendants Maya et Garifunas du Belize. Et ouvrons maintenant notre page des sports. À moins d'1 mois du coup d'envoi de l'Euro 2016 de football, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a dévoilé cet après-midi la liste des 23 joueurs retenus. En plus de ces sélectionnés, il a également annoncé sur le plateau de TF1 les noms de 8 joueurs réservistes. Je vous propose de découvrir cette liste. Gardien de but, Benoît Costil, Hugo Loris, Steve Mananda. Défenseur, Lucas Digne, Patrice Evra, Christophe Jallet, Laurent Koscielny, Eliakim Mangala, Jérémy Mathieu, Bakary Sagna, Raphaël Varane. Milieu de terrain, Johan Cabaye, Lassana Diarra, N'Golo Kanté, Blaise Matuidi, Paul Pogba, Moussa Sissoko. Attaquant, Kingsley Coman, André-Pierre Gignac, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Anthony Martial, Dimitri Payet. 8 réservistes, donc en 8. Alphonse Areola, Atem Benarfa, Kevin Gamero, Alexandre Lacazette, Adrien Rabiot, Morgan Schneiderlin, Djibril Sidibé, Samuel Umtiti. Et comme vous l'avez vu, l'Outre-mer sera bien représenté. Parmi les 23 joueurs sélectionnés, 4 ultramarins défendront les couleurs tricolores. Un Guadeloupéen, Alexandre Lacazette, figure également parmi les réservistes. Quelles sont justement les réactions en Guadeloupe? Le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. Ça y est, on connaît les 23 joueurs et les 8 réservistes qui composeront l'équipe de France pour l'Euro 2016. Une liste qui ne surprend pas véritablement dans le milieu du football guadeloupéen. On espérait simplement peut-être voir Benarfa parce que c'est un soliste, c'est un joueur, c'est vraiment un soliste, quoi. C'est un petit génie du ballon qui aurait pu être dans le groupe. Maintenant, on connaît aussi Didier Deschamps, c'est la rigueur, c'est le travail, c'est l'organisation, etc. Mais comme on dit, c'est une liste qui est solide. S'il n'y a pas de surprise, ça veut dire qu'elle a été bien préparée, menée depuis longtemps, pensée, et que tout doit être bien dans l'ordre dans cette liste-là. Elle est équilibrée aussi. Il n'y a pas beaucoup de solistes, comme je disais tout à l'heure, mais il y a beaucoup de joueurs qui sont capables de faire le travail. Sans Benzema,
mais avec des joueurs ultramarins comme Martial, Coman, Payet, Varane ou encore Lacazette. C'est vrai que Benzema, il n'a pas de jugement sur lui, mais ça fait beaucoup et ça écorne un petit peu l'image. Maintenant, on a la chance d'avoir beaucoup de joueurs qui peuvent le remplacer, parce qu'il y a beaucoup d'attaquants en équipe de France, ça se bouscule un peu d'ailleurs. Et la preuve, Ben Arfa n'est pas pris alors qu'il aurait été dans la plupart des autres sélections nationales. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a du monde. Et puis notre petite satisfaction, c'est de voir, bon, c'est une médiocre satisfaction quand même, de voir qu'il y a un Martiniquais, 2 Guadeloupéens, un Réunionnais. Bon, c'est moins que d'habitude, on va dire, parce qu'on a l'habitude d'avoir beaucoup plus de ressortissants des DOM que ça. Là, ça n'en fait que 4. D'habitude, il y en a 5, 6, 7. Mais bon, au moins, il y a des jeunes. Donc, on pense qu'ils seront là pour un moment. Fidèle à lui-même, Didier Deschamps a conservé les mêmes joueurs, à une exception. Mangala à la place de Sakho, s'appuyant ainsi sur 8 défenseurs, 6 milieux et 6 attaquants. Le sélectionneur favorise donc la cohésion de ce groupe, habitué à jouer ensemble pour ce grand rendez-vous du 10 juin prochain. Football toujours avec la Coupe de Guadeloupe. Après la JSS, l'ESC Bananier s'est qualifié pour les demi-finales en éliminant le Sirocco sur le score de 1-0. Le CSC de son côté a sorti hier au tir au but l'AS Gosier. Le dernier ticket se jouera ce soir au Stade des Abîmes lors du derby saint-rosien entre l'USR et l'ASR. On va parler d'athlétisme maintenant avec tout d'abord cette mauvaise nouvelle. Willem Bellossian ne disputera pas le 110 mètres haies au meeting international d'athlétisme qui se tiendra ce samedi au stade de Bémao. Willem Bellossian qui a ressenti une douleur à la cuisse alors qu'il s'entraînait hier. Il a donc préféré déclarer forfait plutôt que de compromettre la suite de sa saison. Le meeting international parrainé cette année par une figure de l'athlétisme, l'Américain Tommy Smith. À son actif, plusieurs records du monde, également une médaille d'or lors des fameux Jeux Olympiques de Mexico. C'était en 1968 où il avait levé son poing ganté. Hier après-midi, Tommy Smith a pu justement rencontrer de jeunes athlètes en mairie de Sainte-Anne. Johan Charpentier-Kitty a suivi cette rencontre. C'est un Tommy Smith décontracté qui a pu rencontrer de jeunes athlètes guadeloupéens à Sainte-Anne, un moment apprécié par l'ancien champion, toujours prêt à distiller de bons conseils. Je suis professeur depuis plus de 20 ans. Mon travail est de transmettre mon savoir. J'éduque des jeunes de 5 à 19 ans. C'est ce que j'aime faire. Idéal donc pour les athlètes présents qui ont saisi l'occasion de questionner Tommy Smith. Combien de fois avez-vous eu envie d'abandonner? Parce que c'est vrai que parfois, quand on regarde bien la difficulté des choses, l'abandon peut souvent être une solution. Grâce à cette rencontre, j'ai pu me rendre compte de beaucoup de choses. Et je ressors plus forte que jamais, puisque effectivement ça m'a donné beaucoup de conseils et je pense que maintenant je pourrais vraiment bien mettre en pratique. Un peu de maturité, d'expérience que je n'ai pas encore vraiment acquérie, que je n'ai pas encore pu vivre de moi-même, mais ça permet aussi de se sentir mieux, plus en confiance. Un échange constructif, une transmission d'expérience dont s'est félicitée la ville de Sainte-Anne qui accueillait le champion olympique américain de 1968. Il faut toujours croire en soi, croire en ses possibilités intérieures, croire en sa force intérieure. Et je crois que c'est cette force intérieure que Tommy Smith a exprimée. Quels que soient les challenges, quels que soient les défis que nous devons relever, eh bien nous devons nous inspirer de la force intérieure de Tommy Smith. Tommy Smith, sportif, défenseur des droits des Afro-Américains, éducateur, pour sûr, sa tournée guadeloupéenne aura fait des heureux. Avant de se quitter, on va jeter un rapide coup d'œil sur vos conditions météo pour demain matin en Guadeloupe. Et ce sera un temps assez mitigé avec des nuages qui pourront peut-être donner lieu à des averses. Les températures seront comprises dans la matinée entre 25 et 27 degrés.
C'était le journal d'Alizé. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, vous allez retrouver votre rubrique sportive Minute Sport, suivie de l'actualité nationale et internationale. Votre soirée sur Alizé, un téléfilm, une sage-femme au grand cœur. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour votre édition locale et régionale. Excellente soirée sur Alizé.